Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Saint de Adrienne Young, lu par Étienne Bianco et Noémie Bianco. Pour Christine, la toute première personne à qui j'ai confié ce que j'avais dans la tête. Celle-là, elle est pour toi. John B. Prologue. Isolde. Il y avait, rue Forsyth, une porte bleue surmontée d'une lanterne noire. Derrière elle se trouvait l'homme qui pouvait me faire disparaître. Pressant le pas, je laissai ma main traîner sur les aspérités du mur de briques, tandis que les talons de mes bottines cliquetaient dans la nuit. De l'eau de pluie goûtait encore des débords des toits, traçant des sillons sur les vitres. L'humidité alourdissait mes jupes en soie damassée. L'entrelac complexe des rues et ruelles de nord fin se déployait dans les recoins détrempés de la ville qui venait d'essuyer une tempête. Ce quartier labyrinthique m'était inconnu. Je vivais à Bastiane depuis ma naissance, mais je ne m'étais encore jamais rendue à Nord-Fin, pas même avec mon père. Une jeune femme de mon rang n'avait aucune raison de le faire. Fille de négociante, j'avais passé chaque jour de mon existence à satisfaire ma mère. Seulement, j'avais laissé cette version de moi-même à la maison Azimut. Il n'y avait nulle trahison comparable à celle que j'avais dans la poche. Oui, je n'étais désormais qu'une traîtresse. Porte bleue, lanterne noire. Chuchotai-je de nouveau pour moi-même. Mon regard passa d'un bâtiment à l'autre. Je plissai les yeux afin de mieux distinguer les formes et les couleurs dans l'obscurité. J'avais souvent vu le timonier du couard à bord des navires de ma mère, ou chez nous, mais il gardait ses distances avec moi, comme la plupart des autres marchands. Personne ne voulait toucher à la flamme qui brûlait au creux des mains de ma mère, si protectrice envers ses précieux biens. Le timonier ayant toutefois été l'ami de mon père, il m'avait indiqué la marche à suivre quand, après l'avoir attiré derrière les rideaux de gaz durant le gala, à la lueur des chandelles, je lui avais soufflé qu'il fallait que je quitte la ville. J'avais eu du mal à entendre sa voix grave noyée dans la musique et, à présent, je me demandais si j'avais bien compris. Nord-Fin, rue Forsyth. Cherche la porte bleue avec une lanterne noire. Alors que je m'éclipsais dans la nuit, la chaleureuse lumière du gala organisé par ma mère s'accrochait encore à ma silhouette. Je la sentais cependant s'échapper, comme de l'encre se diluant lentement dans l'eau. Sample complete. Ready to continue?